Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Sport à la Une. Les Lions locaux mal partis pour la qualification au championnat d'Afrique des Nations au Rwanda. Les Poulains de Moustapha Seck se sont inclinés 2-0 face à la Guinée. Les Lions A tombent face à l'Algérie 1-0 en milieu de semaine avec un but pris dans le dernier quart d'heure. Pourquoi les Lions sont-ils si vulnérables dans ce dernier quart d'heure? Nous en parlons avec nos invités que sont Salif Diallo et Mamadou Diallo, ancien international du Sénégal du foot, brillant avec les jeunes, et Poussif Chéléa. Le point de vue de Pape Diouf à suivre dans ce magazine. Et puis basketball, le Dakar University Club s'offre le titre de champion face à l'UGB. Le football européen sera au menu, ainsi que les buzz du web. Avec Mamadou Ndiaye, nous parlerons en fin d'émission de hippisme avec notre chroniqueur spécialiste Madiop Père. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Malal, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir à Diallo au carré. Voilà, Diallo au carré. Salif, bonsoir. Bonsoir Diao et bonsoir Malal et bonsoir mon grand frère Mamadou. Voilà, Mamadou, bonsoir. Bonsoir, c'est Tidiane. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp suma frère yi suma xarit yi. Voilà, donc nous allons démarrer ce magazine avec des éliminatoires du CHAN 2016. Le Sénégal mal parti après sa défaite face à la Guinée 2-0. Match délocalisé à Bamako, donc pour cause de virus Ebola. Les Lions ont raté leur première mi-temps en encaissant 2 buts à la 4e et à la 24e minute. Justement, nous voulions avoir en ligne l'entraîneur national Moustapha Seck qui n'est pas encore disponible. Nous espérons l'avoir donc avant la fin de ce magazine. Justement, Salif, le Sénégal donc qui concède une défaite 2-0, une défaite qui pourrait être rédhibitoire donc pour la qualification à cette compétition. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris une lourde défaite 2-0, surtout contre la Guinée à Dakar, parce que la Guinée ne joue pas à l'extérieur à Dakar. La Guinée, ça sera un public kiff-kiff. La Guinée a autant de public à Dakar qu'à Conakry. C'était le terrain pour toutes les deux équipes. C'était plutôt à Bamako. Si on ne fait pas attention, ils risquent d'être plus nombreux que nous. Ça s'est passé assez souvent. Donc, ils seront pratiquement à domicile. La chance qu'on a, certainement, c'est que c'est du gazon synthétique. Les Guinéens ne jouent pas souvent sur du gazon synthétique. Donc, ils vont prendre leur marque. Et puis aussi, il faut reconnaître que, bon, heureusement pour nous, on n'a pas pris plus de 2 buts. Parce que selon les relations des envoyés spéciaux de la presse, on est passé complètement à côté. C'était un non-match pour le Sénégal. Donc 2-0, c'était un tarif minimum. Certainement, on a vu des équipes sénégalaises remonter 2 buts. Je me rappelle la première fois qu'on est allé au Rwanda, comme par hasard, au Rwanda, c'était avec les cadets. On avait perdu 2-0 contre le Ghana à Accra. On est venu remonter ici à 2-0. Comparaison n'est pas raison. Je pense que ces garçons-là, ils ont besoin parce qu'il y a un truc positif dans le foot sénégalais ces derniers temps. Je pense qu'ils ont envie d'aller au Rwanda. C'est quelque chose de très important. On espère avec eux que ça va marcher. Voilà, Mamadou, yow naka ngay jàngatee résultat bi 2-0 ci équipe boo xamee ni jéewul woon dëkkam, résultat bu doy waar la ci équipe nationale bu Sénégal. waaw dina nekk match yoo xam ne d'abord dina compliqué parce que déjà boo perte 1-0 mooy gën a yomb que nga perte 2-0. parce que 2-0 tey mun ngay dem di essayer di remonter pour dugal 2 bi équipe bi mun na am beneen bi aussi ça peut terminer un match boo xam ne mun na nekk 2-1 wala 3-1 donc c'est pas facile mais quand même aussi il faut que ñu xam ne football tamit amul dara lu impossible aussi ce qui est important que mooy booy gëm seen bopp xam ne dañ dem fekk ji équipe bi gagné leen mais ñu ñëw fii bu ñu ñëwee fii ñu gëm seen bopp xam ne seen dëkk lañ nekk mais aussi tamit comme ni ma koy waxee aussi c'était pas facile pour Moustapha aussi parce que bu ñu waxantee dëgg aussi da ngay xool ne équipe bi football contre Gambie am na si ay éléments yu bari yoo xam ne
dañu décrocher ay contrat dem donc ça dit ne tout le temps c'est un peu compliqué parce que doo am équipe boo xam ne dafa stable aussi tamit c'est dommage pour le football sénégalais parce que comprendre nañ booy yi parce que situation yi conditions yi baaxuñu donc tey booy boo fi jël yóbbu ko même Guinée fay ko 500 000 600 000 mu bàyyi fi Sénégal dem parce que si la ñuy dundalee seen njaboot et tout ça mais je pense que aussi tamit loolu c'est des facteurs yu si parce que aussi tamit je pense que Tafa perte na 3 ou 4 jours si équipe 5 jours te 5 jours boo ko pertee si équipe bi presque cadre la aussi tamit. Oui, Malal, souvent cette équipe nationale du Sénégal on a craint le manque de compétition des joueurs avec le championnat qui s'est terminé il y a de cela 2 à 3 mois. Certainement, cela a joué. Cela a joué, mais cette équipe nationale du Sénégal a eu largement le temps de se préparer avec des matchs amicaux qui ont été organisés par la fédération. Moi, je pense que le facteur qui a été le plus déterminant dans cette défaite, c'est l'instabilité dans l'effectif de Moustapha Seck. Parce qu'il avait réussi en allant jouer contre la Gambie à avoir un groupe uni avec des repères, avec des connexions déjà établies. Maintenant, le fait d'avoir, surtout dans la colonne vertébrale, des départs, avec pas de compétition pour les remplacer, forcément, ça a coûté très cher, vu que le premier but a été pris à la 4e minute de jeu. Donc, l'équipe est mal entrée dans le match. Maintenant, c'est une manche qui est perdue. Il faut revenir à Dakar, aller à Toubab Dialaw, s'enfermer, travailler pour essayer de trouver des automatismes et essayer de faire un résultat de Mbodiop. Alors, Salif, le Sénégal qui cale, je sais pas, au dernier tour, c'était face à la Mauritanie. Et là, face à la Guinée, cette élimination, quand même, pourrait coûter cher à l'équipe. Non, une éventuelle élimination pourrait coûter cher à... Parce que je pense qu'il faut que les gens comprennent une chose. Le chant, c'est quoi? C'est le véritable baromètre de notre football. Donc, je veux parler de notre football local. D'autant plus que nous, on ne brille pas au niveau des clubs. Donc le seul baromètre pour montrer qu'on existe réellement, c'est à travers le champ. Malheureusement, comme a dit Mamadou, a dit aussi Malal, c'est une équipe qui est en perpétuel mouvement parce qu'effectivement, c'est le paradoxe. Il y a un ancien joueur de Moustapha Seck, son arrière gauche titulaire, a signé au Oroya. Contrairement à notre football où les hommes d'affaires ont du mal à mettre leur argent, les 3 plus gros clubs guinéens sont financés par des milliardaires qui ont senti que le football, tu peux mettre de l'argent pour gagner, pour faire des bénéfices. Je vous parlais du Oroya, il y a Antonio Soares, Bouba Sampil pour l'AS Kaloum, KPC, Kerfala, Person Camara pour l'AFIA, le fameux AFIA. Donc il faudrait aussi que nos dirigeants sportifs aillent vers les hommes d'affaires pour essayer de stabiliser un peu, comme il l'a dit, les joueurs locaux. Parce que pour un truc de 400 000, 500 000, nos joueurs sont obligés de partir. Le président Omar Seck l'a réussi avec l'AGIA, prendre les meilleurs joueurs sénégalais. Mais ici, c'est ça. Comment on peut comprendre un ancien champion du Sénégal qui va en Ligue 2? C'est parce qu'il y a une égalité parfois vers le moins, pas vers le haut, vers le moins. Les gens se tirent parce que les joueurs sont dispersés, les meilleurs joueurs sont dispersés dans les championnats. Tant qu'on n'aura pas 2 ou 3 équipes fortes, mais on aura du mal à exister aussi bien en club que champ. Voilà, Diallo comme ni ko Malal di waxee éliminé guñu 2-0 la ñu dóor mais est-ce que yaakaar nga ni équipe bi war na mën a jëli Guinéens yi d'autant que gis nañ ci championnat bi fii équipe bu dugal ñaari but souvent exploit lañ koy jàppee ci benn match. Tu sais que Cheikh man dama gëm ne football lépp loo gis rek mental la. Donc jour d'abord il faut que mentalement nga préparer wu parce que je pense que talent am na Sénégal qualité am na Sénégal ñun africain dañu dund ak talent mais différence bi fi muy nekkee mooy kii la gën a baax mentalement je pense que boo yi fa nekk bu ñu gëmee seen bopp xam ne match la 90 minutes la seen terrain la ñuy jouer ñu jouer ak intelligence dit que on va donner dañuy joxe 100% ak intelligence ne les 15 premières minutes on va essayer de marquer gérer le match. Je pense que mun nañ si génn certes tamit li ñu si wax tamit c'est des détails yoo xam ne c'est très très important comme ni ñu ko waxee parce que équipe nationale locale li muy doon souvent surtout CHAN bi c'est pour les locaux pour locaux yi wane seen bopp parce que man je me rappelle ñun bi ñu nekkee équipe nationale tey bu ñu owee 5-6 pro boolekaas ñun Salif xam na li may wax ñun dañ amoon motivation boo xam ne dañuy bëgg a wane pro yi ñun ñoo leen dàq football et malheureusement c'est dommage jeunes léegi yi différence boobu amatul parce que joueur locaux bi nekkoon fii mu doon gën a gëm boppam nit day dem France mu war na bëgg a wan kooku ne ko maa la dàq football loolu fa la woon parce que si mental bi la je pense que
yomb na yombul. mais foofu tamit staff bi am na war liggéey foofu. waaw mais pour defar mentalu xale yi. waaw mais staff bi moo war a liggéey mentalu xale yi mais aussi tamit xale yi foog ñu xam seen bopp. parce que tey Moustapha tey kii Malal c'est important parce que jour d'abord yow yaay njëkk a gëm sa bopp. njëkk a xam li nga bëgg. à l'époque ñun dañ doon jouer championnat Sénégal man je me rappelle je touchais 50 000 salaires Sotrac mais munoo comparer 50 000 yooyu ak léegi parce que maintenant Sénégal métti na conditions yi métti na lépp dur na boobu bu ñu la offrir benn contrat Maroc 300 000 400 000 sax doo dem parce que gëmoon nga sa talent ba ne di nga am plus que ça mais maintenant loolu dafa am beneen différence parce que lépp moo ëlbatiku je pense que entraîneur dañu war def mental mais joueurs yi tamit ñoo war a gëm sa bopp parce que aussi tamit fulla ak fayda yow yaa koy jox sa bopp. Alors on a parlé des supporters Diallo qui craint que les Guinéens soient beaucoup plus nombreux au stade le jour du match. Alors Malal, en dépit de ce mental quand même, il va falloir montrer plus de la technique et surtout de l'efficacité pour venir à bout de cette équipe guinéenne. Il va falloir que les Sénégalais aillent chercher un peu cette qualification au fond de leur trip, puisque nos équipes, comme l'a dit Salif tout à l'heure, sont quasi inexistantes en Afrique. Au premier tour, des fois, elles sont éliminées. Maintenant, c'est aux jeunes-là de montrer que, certes, les clubs n'ont pas cette organisation pour aller rivaliser avec les tout-puissants Mazembe et autres, mais une fois toutes nos forces vives locales regroupées, le Sénégal peut être capable d'avoir une équipe qui peut aller rivaliser avec les autres. Rwanda, c'est un rendez-vous que les Sénégalais ne doivent pas rater. C'est parce que ça entre dans la ligne dans laquelle s'est inscrit le Sénégal. Avec les petites catégories, avec la Coupe d'Afrique des Lions, le Sénégal s'est engagé sur une pente avec des victoires. Et c'est aux Lions locaux de mettre de conforter cette dynamique-là afin de baliser le chemin pour l'équipe qui est un cran au-dessus. Voilà. C'est les Lions A. Alors pour boucler ce chapitre Diallo, une éventuelle élimination du Sénégal serait compréhensible? Catastrophique. Ce ne serait pas bien pour l'image du football sénégalais et pour l'avenir même de ces jeunes-là. Parce que le CHAN, quand même, ça leur offre une possibilité de multiplier leur salaire par 5 ou par 6. Parce que ce serait le rendez-vous des recruteurs, des clubs africains qui sont très très puissants, des clubs européens. Donc je pense que... moi, j'en ai parlé avec le Tafasek avant qu'il n'aille. J'ai parlé avec certains joueurs. Ils sont conscients de ça. Maintenant, il ne faut pas être conscient, il faut le prouver sur le terrain. Et aussi cette identité, c'est ici am solo aussi timit sank malal wax nako parce que aussi que ñu bëgg ko ñu bañ ko il nous faut des dirigeants forts parce que tey dirigeant mu mun def football Sénégal parce que tey je pense que bu ñuy xool à l'époque ngay xool ay Jeanne d'Arc di xool ay Jaraaf par suite nga doon gis comme pas yu mel ni Guitambert jëm si yàlla c'est des gens yoo xam ne dañ doon génnee seen poste di defal footballeur c'est des choses yoo xam ne dafa am importance loolu nag la ñu waxatee tey si footballu sénégalais tey booy am nañ avantage yu bari mais dafa am ñaar yu am solo il faut qu'on avoir des bons dirigeants il faut qu'on avoir des bons managers parce que il faut jamais comparer dirigeant ak manager parce que d'abord jour yi foog ñu am ñu leen di manager foog ñuy am ñuy toog di waxtaan ak ñoom dugal seen bopp dans le mentalité professionnelle wax leen nan lañ war a comporter ak nan lañ ma demee sans jeu. Voilà donc Mamadou Diallo dégg ngeen ko Guinéens yi samedi nañu fexe ba bu ñu ëpp ci terrain bi ñu wane ni Sénégal à domicile lay jouer ngir fexe parce que rien n'est perdu 2-0. La fédération aussi de jouer son rôle de communiquer sur ce match, d'appeler les gens à la mobilisation, d'inciter les gens à aller soutenir cette équipe nationale du Sénégal pour que la qualification... Je me rappelle, quand on a été éliminé par la Mauritanie, le président mauritanien est venu au stade en blouson. Voilà. Et c'était pendant le Ramadan. Et voilà, aussi le jour il prévoir dara mooy ñun Sénégal amuñu ay supporters ay spectateurs lañ am sénégalais dafay gis football bu rafet je pense que vraiment damay jàllale message boobu que soit que Tafa que soit joueurs yi fa nekk que dès que les 10 premières minutes 10-20 minutes il faut que ñu rassurer wane un football parce que dañu enflammé match bi exactement suñu ñëwee enflammé match bi rek supporters yi dinañ leen gunge même si xam nañ ni supporters yi sont versatiles kon da ngay jéem a fexe ñu nekk ak yow te je pense que 2-0 c'est pas un score insurmontable
insurmontable mën nga égaliser 2-2 ngeen dem série loolu yëpp xaj na si kon daal on continue de croire pour cette équipe nationale du Sénégal donc qui va jouer sa qualification samedi prochain au stade Demba Diop face au Sili national. Nous allons à présent parler de l'équipe nationale A du Sénégal qui s'est inclinée le 13 octobre dernier face à l'Algérie 1-0. Une deuxième défaite de rang en match amical pour les hommes d'Aliou Cissé, les observateurs qui vont refaire le match. Il est important de tirer les enseignements de cette rencontre après s'être frotté à la première nation africaine au classement FIFA. Je vous propose de suivre cet élément. Loin d'être dominés par le jeu, les Lions, dans un 4-3-3 classique, ont livré une partie physique avec un bloc d'équipe qui a beaucoup gêné les Algériens. Le duo Koulibaly-Kara a livré une prestation presque sans faute, mais le Sénégal a péché dans l'animation offensive. Au milieu du terrain aussi, chaque fois qu'on récupère la balle ou à partir de la défense, on remet la balle à l'adversaire. On ne contrôle pas très bien, on ne fait pas une bonne gestion de la balle. Donc, dès qu'on récupère la balle, on remet ça au niveau de l'équipe adverse. Aussi, bon, on reste à défendre. Au niveau de l'attaque, on crée des occasions, mais c'est pas efficace. Ce sont les Algériens qui nous ont coupé le jeu, ils nous ont empêché de voir nos attaquants. Chaque fois qu'on récupère la balle, on balance ça et ce sont des balles de combat que les joueurs étaient en train de voir. Donc ça reste encore au niveau de l'animation offensive. Il faut que Aliou travaille sur cette animation pour qu'on puisse au moins sortir sur des déboulés sur les côtés avec nos excentrés, avec nos arrières latéraux. Et là aussi, le bas blesse parce que bon, on n'a pas des arrières latéraux capables d'amener le ballon au bon moment. Les Lions ont encore manqué de vivacité pour déstabiliser le bloc défensif des Fennecs. Les hommes de Christian Gourcuff ont trouvé la solution sur un exploit de Brahimi dans les toutes dernières minutes. Une défaite certes, mais plein d'enseignements. Je pense que les leçons rek la si mën a tirer aussi timide quoi, parce que je pense que match bu am solo la parce que équipe bu am doole lañ doon jouer donc boo bëggee nekk ndek si grand yi mais foog ngay séq grand yi pour mën a poser sa bopp. Perte des matchs amicaux moo gën nga perte ay matchs de compétition après qualification bi tournoi bi ñuy fekki loolu moo si am solo. Un match utile. Il est nécessaire de se frotter aux grosses équipes du continent pour espérer avoir le sacre au Gabon en 2017 ou décrocher un des 5 tickets pour le mondial Russie 2018. Voilà, donc le Sénégal qui s'incline sur cette réalisation de Yacine Brahimi. Alors Salif, le Sénégal qui s'incline après ce match, il y a eu beaucoup de critiques quand même à l'endroit du sélectionneur national. On peut dire que l'état de grâce est fini pour lui. Certainement. Bon, il y a certaines critiques, oui, qui étaient fondées. D'autres, par contre, c'est un peu... comment on appelle, oui, c'est un peu plus supporter. Mais il y a des critiques qui sont fondées. Je pense que, par exemple, quand les gens parlent de stabiliser, oui, il y a des postes qu'il faut stabiliser. Parce que le Sénégal, depuis que Alain Giresse est là, depuis même un peu avant Alain Giresse, on sait qu'on a des problèmes. Les problèmes, c'est surtout sur le flanc droit de la défense et nos attaquants excentrés. Si on doit faire des recherches, si on doit appeler de nouveaux joueurs, moi, je pense que c'est vrai que je ne suis pas un technicien, mais je ne suis pas au niveau zéro quand même de la compréhension du football. Je pense que j'en connais un tout petit peu qui me permet de dire que notre gros souci, Alain Giresse l'a dit, c'est pourquoi même Alain Giresse a fait une défense à 3. C'est parce qu'on a un problème sur le flanc droit de notre défense. Je pense qu'il faut qu'on le règle, ce problème-là. Et aussi, nos attaquants excentrés, on a des problèmes avec les attaquants excentrés. Certainement, si les gens doivent faire des recherches, essayer d'appeler des joueurs comme Diao, Baldé Keita, le Roi Sané. Le Roi Sané, ainsi de suite, je ne sais pas, mais ou bien des joueurs locaux, parce qu'il y a Adam Mbeng là, qui joue avec l'équipe nationale locale, qui me paraît très très bien. Bon, mais c'est le coach qui doit savoir qui doit appeler. Mais je pense que c'est à ce niveau-là que les recherches doivent se faire, pas dans l'axe, aussi bien dans l'axe central, dans l'axe du milieu, ou bien au niveau de l'attaque, on a assez de très bons joueurs. Là, les recherches, je pense que c'est bon, quoi. Mamadou, dégg nañ la ci reportage bi ñu bari quand même ñu ngi reproché entraîneur bi que li muy essayé dafa bari ba équipe bi dafa dem ba automatisme yi duñu teel a génn quoi, duñu feeñ.
Tu sais que d'abord de un munoo yor équipe duñ la critiquer d'abord parce que équipe bi équipe nationale la ñun ñëpp ñoo ko moom que soit que muy man que soit que muy keneen donc ku ko yor aussi tamit foog nit ñi wax ci seen xalaat léegi problème bi mun a am man wax naa ko fii au début bi championnat bi di commencer qualification Coupe d'Afrique yi ma ne la man tiituma suñ qualification parce que je sais que am nañ poule bi ñu bokk dañuy qualifier obligatoirement dañu war a qualifier man kooku man c'est samay principe la je l'ai dit maintenant lan moo ci am solo mooy Coupe d'Afrique bi ñuy dem après ak lan moo ci am solo mu foog ñu am ay matchs amicaux yu costaud pour ñu mën a peese suñ bopp donc ça veut dire c'est bien j'étais très content que mu jël contre Algérie mais lii day wane aussi tamit suñu équipe bi dafa des lu bari. loolu dinañ ci ñëw ci débat bi Sénégal ak équipe waaw c'est-à-dire daf lay wane équipe dafa des lu bari léegi maintenant nag plan entraîneur tu sais que ku nekk ak say choix mais quand même équipe war na mun a am base c'est très important parce que base kenn du ko war a dindi parce que man am na benn kii bu ma si wax wane ñu ko nee naa même man j'étais pas d'accord tey même yenn jours yi ñu teel a jox retraite parce que équipe boo koy former da nga koy est-ce que dañ leen jox retraite je parle ni ma noonu laa ko mën a tuddee parce que bu ma leen gisulee benn match gisuma leen ñaari match gisuma leen ñetti match dama naan dañ leen teel a jox retraite je pense que c'est des éléments yoo xam ne équipe boo koy former aussi tamit boo koy tënk da nga koy tënk parce que si ay mag parce que doo ne équipe si ay xale rek laa koy tënk parce que dafa football dafa fiir da nga soxla expérience da nga soxla ay jeunes donc man si côté boobu dama si insister ne il faut que ñu xoolaat ni ñuy doxalee parce que Sénégalais yi tamit sonn nañ Giresse ñëw na essayer dem Amara essayer nañ dem te boo xoolee toujours même jour yi pratiquement ñoom ngay yor donc y a quelque chose qui ne va pas là-bas donc li nga xam ne nag moo doxul foofu il faut que ñu jéem ko xoolaat c'est-à-dire ne aussi équipe nationale waruñu def équipe nationale boo xam ne ku jot rek ñu indi la il faut que jour bi pare aussi tamit balaa ñu lay mën a essayer sama xalaat bu gàtt. ma foog naa ni wax nga dëgg ndax mënuñu wax ni équipe nationale moom mooy élite football Sénégal pare ñu jàppee que marché njóobantaay jour bu def ñaari match ñetti match dugal ay but ñu indi la boo ñëwee tu fais la star tu fais pas le dos rond tu te donnes pas à fond loolu aussi problème la. Le fait que nag ñu joué perte contre Algérie c'est vrai Sénégalais bëggul perte mais je pense que défaite la boo xam ni dañ ci war a def ay jàngat. parce que Algérie mënu la dóor Coupe d'Afrique ci match bu am solo en phase de poule. nga ñëw match amical tenir pendant 80 minutes au bout de 10 minutes les Algériens trouvé solution pour bëtt sa défense dem dugali dañu war a toogaat teg ay vidéo woo des spécialistes du football. Parce que ça sert à rien d'avoir une direction technique nationale qui ne met pas les matchs en mode replay avec des anciens internationaux, avec des anciens DTN, avec des anciens coachs, des anciens joueurs, pour ñu jéem a disséquer un peu les failles. Ah, certainement, ils le font. Mais non, même si on fait aussi, on n'a pas encore senti cela. Ba pare aussi, Aliou, il a été porté à la tête de cette équipe nationale-là parce que le public voulait qu'il soit entraîneur. Il a joué pendant presque 4-6 matchs maintenant. Jot na mu commencé wane les résultats de son travail parce qu'on a gagné contre Namibie sans convaincre jot na Sénégal di football di gagner di convaincre parce que bu ñu ne Sénégal ngay dajanteel koo ko wax mu ne Sénégal c'est une grande équipe mais il faudrait que loolu aussi ñu ñuy bàkkee ñu koy wuyoo. Je pense que grande équipe bi ci parole la parce que on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Donc justement léegi dañuy ñëw ci benn cas il s'agit du cas Sadio Mané le joueur de Southampton qui n'est pas à la hauteur des attentes en équipe nationale. Alors la question que l'on se pose, lui fait-on porter un habit trop grand pour lui ou ne se donne-t-il pas assez en sélection, Salif? Je vais peut-être évoquer une première question avant de venir sur ça. Parce que les gens parlent de l'Algérie. C'est pas l'équipe type de l'Algérie qui a joué contre le Sénégal aussi. Il faut pas que les gens se trompent. L'Algérie manquait 5 éléments. L'Algérie, c'est une équipe à moitié de l'Algérie qui a joué. Ça, j'évacue ce problème-là là-bas. Il faut voir la fiche technique de l'Algérie et l'équipe d'Algérie réelle actuellement. Donc, on n'a pas joué contre l'équipe, la véritable équipe de l'Algérie. Elle était amputée de 5 de ses meilleurs éléments. Ça, j'évacue cette question. Ça demande, je pense, même au niveau de Southampton. Pas cette saison-là, mais la saison dernière. Au début, il a eu des problèmes de placement avec Ronald Koeman. C'est après qu'il a été un électron libre. Il a été un 9,5 derrière l'attaquant. C'est assez souvent à ce poste-là qu'il joue. Ou bien un électron libre. Mais en sélection, assez souvent, il est sur les côtés. Il joue comme attaquant excentré. C'est vrai qu'au Sénégal, on a un problème d'attaquant. Donc c'est un problème de positionnement. Je pense, c'est mon avis, c'est mon humble avis.
Je suis pas technicien, mais je pense que c'est mon humble avis. Le jour où peut-être on le laissera libre de jouer en 9,5 derrière l'attaquant ou à côté de l'attaquant, ou bien d'être un électron libre sur le terrain, sur tout le front de kii la, peut-être que ça serait mieux. Alors Mamadou Diallo yow tamit Sadio xool nga ko, je pense que débat bi sax des fois ñu ngi koy faral di tenir ci sunu plateau avant match ak après match yi. Yow Sadio Mané est-ce que rôle leader technique bi ñu ko jox ci équipe bi dafa ëpp ci moom wala comme ni saa waay waxee problème de positionnement la ci terrain bi. Tu sais d'abord leader duñ ko programmer leader day moom moo koy nekkal boppam tey mënoo jël ne diw mooy leader parce que dafay nekk loo xam ne day nekk ci yow. beneen bi nañu def tuuti attention bañ a comparer jeu européen ak jeu africain parce que boo jouer en Angleterre le jeu est plus ouvert dafa ouverte boo ñëwee Afrique le jeu est fermé donc ça veut dire ne mënoo wax ne ni ngay jouer Angleterre que ne moom ngay jouer Afrique c'est des ñaari football yu différent la parce que man li may aussi tamit xam naa ko j'étais pro donc joué naa à l'extérieur joué naa en équipe nationale ça veut dire ne boo ñëwee en Afrique toujours match yi day gën a serré donc duñ la jox temps bu bari par rapport en Europe c'est des schémas de tactique le temps que ngay contrôler ballon bi le temps que nit ki war a ñëw sa kaw wala des fois bu ñëwee écran te fii gars yi dañuy ñëw sa kaw donc d'abord ça ñaari jeux yi foog ñu bàyyi ci xel. aussi Sadio il faut que mu xam ne Sénégalais yëpp dañ dépendre ci moom mais buñ dépendre ci moom aussi exemple dañ ko bëgg jël def leader de trop mais aussi il faut que ñu jox ko temps parce que aussi Sadio dafa nekk ci marche de progression de développement wax naa ko fii mais sénégalais dañ teel a jël nit rek aj la ci kaw te fekk nekk goof ni muy développé mais soo xoolee comme bon c'est vrai que yaa ngi wax ni que football bi bokkul mais on voit que dans son club quand même il se donne te à chaque fois il fait partie des meilleurs. mais Cheikh mooy li ma lay wax parce que mooy li ma xam ne la bul comparer ñaari football yi d'abord jouer ce club jouer équipe nationale c'est des deux matchs différents yow tey gisoo jour boo xam ne da nga koy indi équipe nationale mu naaw équipe nationale nga yóbbu ko clubam du dox ci clubam nga gis jour di dox ci clubam nga indi ko équipe nationale du dox équipe nationale parce que ñaari football yi ñoo dul benn. mais nag kon nan la ñu war a def ba Sadio Mané gën a amal njëriñ équipe nationale bu Sénégal. c'est-à-dire ne il faut que Sadio moom mu xool ni muy doxalee ci terrain bi c'est-à-dire ni muy doxalee ci terrain bi mooy c'est-à-dire ne espace bi muy am Angleterre ak bi muy am Afrique dafa ute kon lépp lu muy def dafa war di gaaw. mais souvent da ngeen di remarquer Sadio day porter ballon bi de trop. en Angleterre mun na ko am mais fii en Afrique munu ko am. mais foofu liggéeyu staff technique bi la. waaw mais loolu ok exactement. à l'entraînement non exactement staff technique bi parce que staff technique bi war nañuy mun a taxaw di wax jour bi ne ko lii ak lii la ñu bëgg. yaa may dégg mais jour bi tamit pour bu bëggee def ay performance tamit xam ne lii ak lii moom moo koy arranger te mooy arranger équipe bi. donc c'est deux rôles yoo xam ne ku ci nekk da nga ko war def sa rôle. mais je pense que Sadio comme ni ma koy waxee je le répète encore te wax naa ko fii plusieurs fois nee naa ñun dañ ko teel a yóbbu foo xam ne c'est un peu compliqué c'est un très bon joueur un bon footballeur mais ci marche de progression la nekk donc il faut pas que ñu teel ko ak ci kaw nañ ko bàyyi mu dem. kon yow da nga gis ne boobu bi ñu ko solal dafa ëpp foog ñu gën a wàññi espérance yi ci moom ngir gën ko wàññi pression. c'est-à-dire bu ñu foogee ne Sadio moom rek mun na régler problème mu Sénégal mais c'est compliqué de temps en temps mun na ko régler mais tu sais que comme li ma la expliqué am na yoo xam ne y a des certains moments yoo xam ne da lay wóor ne fii ay passe moo la siy mën a génne da lay wóor ne fii nga bàyyi ballon bi moo la siy mën a génne da lay wóor ne fii nga porter ballon nga génne c'est des moments yoo xam ne mais joueur war nga capable pour xam ko ci terrain bi mais li ma koy conseiller tamit bu mu jël le jeu Angleterre et jeu Afrique c'est deux jeux différents. mais comme li Mamadou wax léegi tamit cantonné ko ci côté bi rek est-ce que loolu tamit du wàññi dara ci explosivité parce que gis nañ ni gars yi suñ ko comprendre dañuy ñëw fatt côté bi affaire yi jeex te gis nañ ni fële en Angleterre pratiquement des fois il joue en un fait demi nekk ci ginnaaw Graziano Pelé te gis nañ ni foofu lay gën a joxe. mais ça loolu c'est déjà rôle kan la c'est rôle direction technique la. Sadio mënul imposer ne man fii laay football. non quand je dis ça je dis excuse-moi. staff bi laa la bëgg a wax staff technique. parce que je pense que Aline warul nekk foofu rek moom moo war a décider lépp parce que dafa am staff.
am na entraîneur am na adjoint entraîneur am na tel donc war na am benn communication ñoom seen biir. parce que football moo mel noonu. football même tey bu ma nekkee patron bi fii wala tey yow ngay débat bi nga yor ko tey mais quand même da nga war a communiquer ak ñun. donc ça c'est important. xam nga foofu laa d'accord le directeur technique n'a rien à voir avec les sélections. non je dis non peut-être je me suis trompé non peut-être je me suis trompé de dire directeur technique dama trompé foofu mais dama la bëgg a expliquer dama ne staff technique laa bëggoon wax. parce que man je comprends même pas man bon ça me permet de dire une chose peut-être moi je comprends pas le directeur technique qui voyage avec les sélections. Le directeur technique son rôle c'est de développer le football sur le plan local c'est pas de voyager avec les sélections nationales jël na responsabilité ba choisir ay entraîneurs yooyu ñoo war a def seen liggéey moom il est là pour définir la politique du football sénégalais l'identité remarquable du football sénégalais loolu mooy rôle. mais pour préciser plus Salif foofu peut-être man maa trompé si wax ji. non je comprends staff technique bi la parce que staff technique bi kàlla Alioune c'est le patron. mais Alioune aussi tamit dafa am ñu mu nekkal ñu mu woo ne maax yéen ñoo bokk liggéey bi. mais ñi muy liggéeyal aussi tamit bokk liggéey boobu foog ñoom ñu partager ko. et c'est important aussi. Voilà, donc on va continuer à débriefer ce match. Le Sénégal est le péril du dernier quart d'heure. On le voit souvent, cette équipe nationale du Sénégal qui encaisse des buts en fin de match. C'était le cas lors de ce match face à l'Algérie à la 80e minute, lors du match Challenge Mandela. C'était à la 79e minute, Sénégal-Algérie lors de la CAN. Le Sénégal qui prend le deuxième but assassin à la 82e. Tunisie-Sénégal en éliminatoire en but encaissé à la 94e minute. Barrage de Coupe du Monde Sénégal Côte d'Ivoire 93e, on prend le but égalisateur. Contrôle des équipes maghrébines, but souvent pris entre la 75e et la 95e. Alors Salif, c'est quoi le problème? Est-ce un problème physique ou mental? L'équipe nationale du Sénégal, à chaque fois qu'on suit cette équipe, à la fin du match, c'est comme si on est sûr et certain que le Sénégal va prendre un but. Je pense que c'est mental parce que les gens ont réussi à régler ça avec la génération 2002. Cette génération-là n'encaissait pas les buts. C'est mental. Et puis c'est un problème de confiance aussi. À un certain moment, quand les gens sont sûrs, parce que c'est vrai que ces équipes-là, en 2002, qu'est-ce que vous voulez? Cette équipe-là montait sur toi. Quand tu vas jouer contre le Sénégal de 2002, tu as peur, hein, parce qu'ils mettaient la peur dans ton camp. Donc au lieu d'attaquer, de l'attaquer, tu es là en position de défense. Maintenant, gars, ils ont Sénégal. C'est le problème. Bon, c'est vrai, c'est un problème de concentration. Se concentrer pendant être dans le focus pendant 90 minutes, c'est pas évident. Comme toi, comme moi, comme les joueurs. Donc si on marque pas, on a mais si c'est récurrent quand même. C'est ça, c'est parce que je pense il y a la confiance qui ne gagne pas encore. Le jour où la confiance va venir, parce que c'est pas quand tu prends, on a encaissé quand les buts. C'est pas depuis 2002 jusqu'à maintenant. Si tu prends la France 2002, tu l'exclus. En ce moment-là, les gens n'encaissaient pas dans les deux. Si tu fais ton diagramme, les gens, parce que les gens étaient allés dans un sens de mettre la peur dans le camp de l'adversaire. C'était aussi simple que ça. Mamadou, yow gis nañ équipe nationale du Sénégal à chaque fois suy jouer da ngay ñëw par exemple de la première à la 70e minute da ngay bëgg mais équipe di football bu baax mais à chaque fois yaa ngi tiit xam ni match bi muy gën di jeex mën nañu yoxosu comme ni ñu koy faral di waxee te ça nous arrive très souvent. mais man loolu sama gis-gis li ma ci soit on défend trop soit il y a un manque de concentration parce que équipe tey mënoo défendre pendant 90 minutes football mënul ne boo défendre 70 minutes 80 minutes nga def ko régulièrement. Non, par exemple je ne pense même pas par exemple si je me souviens il y a un match du Sénégal en éliminatoire Coupe du Monde bu ñu joué woon au Libéria. On mène 2-0. Après match bi di waaj a jeex ñëpp foogoon ne match bi jeex na mais ça s'est fini par un 2-2. mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer dama lay expliquer ne la. ñaari pourtant on avait la même si match bi. waaw mais man si ñaar laa ko mën a jàngatee xam nga tey man équipe bu Sénégal bi laa gën a mën a wax parce que gis naa suñuy performance li ma si mën a jàng soit on défend de trop parce que aussi tamit jour booy défendre mënoo défendre match pendant 90 minutes des détails yu ndaw mun nga bàyyi fay soit manque de concentration la. wala manque de confiance. wala problème physique. Voilà. Parce que man quand je suis allé en Namibie je voyais l'équipe nationale du Sénégal bu ñu defee tennis ballon 5-10 minutes bu ñu échauffement ils font la moitié du terrain allez hop atelier
pendant toute la semaine de préparation contre Namibie Sénégal noonu la ñu doon entraîné je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi les joueurs ne font même pas un tour complet du terrain avant de faire les ateliers. C'est pas l'entraîneur qui demande de mettre. Ah bon souvent suñu jógee seen club yi dañuy am ay programmes spécifiques en fonction des joueurs. des fois mun na nekk ci programme bi nga xam ne moom la entraîneur teg parce que tey l'équipe nationale des fois dafa compliqué parce que tax mu compliqué jour bu ne dafay am fu ne fu muy jóge kii peut-être mun na def match plein kii mun na def match dans 2 jours 3 jours ou 4 jours kii mun na def toog lu yàgg foofu tu sais c'est un peu compliqué. mais est-ce que forme boobu mun nga ko def pendant toute une semaine les 2-3 premiers jours je peux comprendre mais 4e 5e jour jëm veille de match mais je pense qu'il faut un peu appuyer pour que les joueurs puissent être xam ni ils sont venus pour travailler. mais parce que aussi équipe nationale c'est comme des militaires qui vont en mission. mais tu sais Malal tu sais que man des fois du ma bëgg souvent dugg ci séance d'entraînement coach. préparation parce que dañ lay wax ne la même des fois nit di entraîner équipe yow mun nga toog ci kaw di xool séance mais taxul ne jàng nga séance foog nga wàcc ci suuf. pour mën a xam contexte bi. wala mu wax la pourquoi. lan lay signifier. moo tax man côté ba du ma si mën a sori. mais exemple Sénégal ni muy jëlee biu dernière minute. je sais que équipe mënoo défendre pendant 90 minutes. beneen bi aussi tamit des fois manque de concentration mun na ko def. des fois aussi tamit mun na tiitaange day indi loolu aussi. parce que souvent aussi di nga téye équipe mëne ko. ba yenn certaines minutes yi mais nga ragal la bañ a jël but loolu mun na ko indi. te souvent yooyu yëpp daf mais à la longue ça va devenir un problème pour les joueurs par exemple ils peuvent dominer un match. Diao ça se passait il y avait des temps on disait que le Sénégal n'arrivait pas à battre telle équipe la Zambie c'était notre chat noir mais on a tapé la Zambie. C'est un problème de confiance je pense que c'est ça quand les gens vont comment on appelle ça. Ils vont accumuler des victoires, des succès contre les... Quand on aura une équipe type, ou bien proche d'une équipe type, quand on va accumuler des victoires, ça va venir. C'est aussi simple que ça. Et puis, comme il l'a dit, lui, il a été un joueur de très haut niveau. Nous, on est là, on est des observateurs. Mais on ne peut pas le défendre pendant 90 minutes. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Je pense tant que gagnent, tant que les autres équipes, nos adversaires, seront dans leur tête, cette équipe-là, elle va flancher dans les 10 derniers, dans 15 minutes. Oui, elles vont nous attaquer. Mais moi, je me rappelle bien, quand la grande et belle équipe du Sénégal, même avant, vers les années 86, avec la génération des Jules, Bocandé, et ainsi de suite. Mais là, quand tu viens, tu penses d'abord à dire, hey, je vais encaisser combien de buts? Tu ne penses pas à attaquer, tu penses à défendre. Puisque tu n'arrives pas à défendre pendant 90 minutes, les gars, ils vont te mettre un 2-0 ou un 3-0. Mais exemple, Salif, Dogoumala, dans le match contre Algérie, tu vois que le Sénégal, nous donnons des pressing. Mais li pressing bi dafa des parce que harcèlement ak pressing c'est différent des fois dañuy harceler mais da ngay xool pressing bi day am ay 2 mètres de différence ou 1 mètre de différence boo xoolee loolu moo indi bit bi te boo xoolee exemple génération 2000 mais sa tànk la ñuy ñëw est-ce que tu comprends immédiatement ñoom bu ñuy ñëw da lay wóor ne dañuy ñëw ba dal sa kaw mais boo xoolee pressing bi dañuy ñëw du ma ne loolu moo tax wàlla lii mais damay wax ne toujours ñun suñu vision li ñu gis la ñuy wax. comme ni ma la ko waxee ne c'est important que ñuy am ay match yu mag pour di mën a peese suñu bopp pour xam ñun ban façon équipe lañ yor. tu vois équipe bi doon na dem pressing mais du àgg si kaw waaj. Voilà nous allons avancer Malal avec cette équipe nationale du Sénégal qui n'arrive plus à battre les grandes équipes du continent gis nañ ni heure bu ñu dajeek équipe bu mag souvent. défaite daal lañ ci jëlee bien vrai que am na ay exception yu ci mel ni Ghana door nañ ko ñaari yoon 2 fois Coupe d'Afrique ak kii mais la plupart du temps depuis le match contre le Cameroun ici à Dakar on flanche souvent quand on rencontre les grandes équipes. Oui, mais la différence est tenue moi je me dis que on doit régler le problème de nos excentrés parce que nos équipes sont extrêmement déséquilibrées. Nos flancs sont faibles par rapport à nos axiaux, aussi bien en défense, au milieu de terrain qu'en attaque. On peut aligner 4 ou 5 numéro 9, il n'y a aucun souci. Milieu de terrain, peut-être on cherche un relayeur jusqu'à présent, et sur les côtés là, pour avoir des extensions. C'est ça nos problèmes. Je pense que le football sénégalais doit aller dans le sens de travailler dans ce sens-là. Comme on l'avait fait, il y avait un moment, c'était des arrières gauche qu'on n'avait pas. Maintenant, on l'a. Il faut qu'on cherche des arrières droits, qu'on cherche des attaquants excentrés. Quand notre équipe sera mieux équilibrée, quand les gens auront mieux confiance en eux, je pense qu'on n'est pas très loin des meilleurs. Parce que quand même, on a battu le Ghana. Le Ghana qui a fait 0-0 pendant 120 minutes contre
la Côte d'Ivoire en finale, qui avait les meilleures occasions. Donc on n'est pas loin des meilleurs. Il nous manque peut-être ce petit brin de chance, parfois aussi c'est ça. Dans le football, ça compte. Poteau extérieur ou poteau intérieur. Ce petit brin de chance, on espère avec Aliou que cette chance-là va nous sourire et que l'équipe sera bien en place. Voilà, Mamadou. Bon, souvent dañuy wax affaire mentale, mais peut-être avec Aliou moom mi nga xamee ni xadaram la ko gars yi xamee xanaa yaakaar nañ ni complexe yooyu war na mën a dañ. mais tu sais football li mu dajale dafa bari dafa dajale qualité dajale mental mais aussi tamit du mental rek mooy football. parce que aussi équipe foog mu am une bonne foog mu am fond de jeu. il faut que nañ honnête aussi tamit. nañ waxante dégg aussi tamit est-ce que Sénégal am na un fond de jeu. ça il faut que ñu xoolaat parce que fond de jeu c'est important mu wóor ne la ballon bi dina mën a jege dina mën a circuler jege de gauche dem à droite di nga ko mën a maîtriser sa tànk te doo ko teel a perte loolu aussi c'est. mais loolu tam problème la. waaw moom laa expliqué parce que booy xool Sénégal dañuy on perd tout là. mais loolu laa expliqué loolu c'est des abcès yoo xam ne dafa am importance aussi te ñun boo xoolee Sénégal loolu dañ ko perte bu yàgg. pour man problème bi gën a grave foofu la nekk d'abord Alioune ñëw na mental mais du mental rek mooy du kii mental rek mooy football dañ la naan mental qualité ak volonté. D'abord qualité. waaw mental ñëw qualité ñëw mais c'est compliqué d'abord aujourd'hui tey bu ñu jékki-jékkee wax ne équipe bu mag ni mais ñun ban équipe bu mag lañ fi gagné mais écoute bi ñu gagné Ghana premier tour si qualification kii Coupe d'Afrique bi premier tour lañ ko gagné mais est-ce lañ yam foofu lañ yam mais Ghana il est pas dem na final. donc parce que ça dina Ghana ñun bi ñu ko gañee dafa jàng si ñun ne ñu lii erreur la dañ war a avancer Sénégal aussi nañu wante dëgg c'est bien beau ñun ñëpp ñu ngi naan Sénégal mais écoute Sénégal dafa des aussi parce que tey ñun lan lañ gagné sur le plan international rien du tout tey jii kañ lañ gëj a qualifié demi-finale coupe d'Afrique mais quand même 2006. quand même donc maintenant foog ñu xam ne rek ñu wàccee waat suñu bopp tuuti xam ne petite équipe lañ il faut que ñu def effort pour àgg fii suñu moroom yi àgg. Voilà, merci Mamadou Diallo. On va progresser. Les Sénégalais qui trinquent avec l'équipe nationale A, mais quand même qui ont de belles satisfactions avec les jeunes. On se souvient du parcours des poulains de Joseph Koto en Nouvelle-Zélande, les Lions olympiques qui s'imposent aux Jeux africains. Et nous avons interrogé Pape Diouf, observateur averti du football. L'ancien président de l'Olympique de Marseille fait le point avec nous. Plusieurs explications à ce phénomène plutôt heureux. La première qui me vient à l'esprit, c'est aujourd'hui, je dirais, la multiplication de ce qu'on peut appeler aujourd'hui cette qualité nouvelle des jeunes générations. On peut aussi de la même manière expliquer les succès remportés par le Sénégal dans ces catégories. Et ça vient démentir un peu l'idée parfois que tous les centres ne sont pas agréés ou n'ont pas la qualité requise. J'ai pour habitude de dire qu'un centre, quels que soient ses initiateurs et quel que soit le travail qui est effectué, cela reste toujours une chose de bien, parce que d'abord ça permet aux garçons de ne pas être dans la rue, et de deux, enseigner, il en restera toujours quelque chose. Donc mon sentiment, pour répondre plus directement à votre question, est que l'effet de ces centres-là est plutôt un effet positif. Évidemment la fédération, il y a à côté, je dirais, de ce travail en profondeur qui de plus en plus est effectué, la volonté aussi, je dirais, des pouvoirs publics peut-être d'aider ces catégories-là. Oui, c'est un épiphénomène dont il faudra évidemment surveiller dans un avenir proche et un peu plus lointain les résultats précisément de ces catégories. Au vu des échecs répétés des entraîneurs venus de loin, j'avais milité pour effectivement sa nomination. Et cette nomination-là, aujourd'hui, je ne suis pas de ceux qui la regrettent, au contraire, puisque
En début de règne, il a malgré tout obtenu des résultats plutôt probants, même si aujourd'hui il est l'objet, me semble-t-il, de critiques qui sortent un peu de la mesure. Moi, je persiste à penser que c'est l'homme de la situation, que le football sénégalais, il ne faut quand même pas l'oublier, n'a quasiment rien gagné depuis 1963. Hormis évidemment cette médaille qu'on vient de remporter à Brazzaville, et qu'à ce titre-là, il faut à un moment donné un début, il faut aussi des hommes, et que le devoir de chacun, ce qui ne doit pas annihiler absolument pas la critique de la presse, puisque moi-même, vous savez parfaitement que je ressors de ce métier-là. Il ne faut pas du tout donc penser que c'est la presse aujourd'hui qui est la faute de tout, pas du tout, mais je dirais qu'il faut être derrière lui, il faut effectivement comprendre aussi certaines de ses décisions, même si comprendre n'est pas approuver, même si comprendre n'est pas forcément être d'accord. Mon sentiment est qu'il est aujourd'hui l'objet d'une critique principalement celle qui consiste à appeler beaucoup de joueurs. Je crois que si, lors des matchs amicaux, qui sont précisément des matchs d'expérimentation, il ne peut pas laisser libre cours à ce qu'il ressent, à son ressenti, à ce qui apparaît non pas comme des convictions ou des certitudes, mais en tout cas pour lui des hypothèses de travail. S'il ne peut pas faire appel à tout ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il peut le faire. Donc, d'autant qu'avant ces matchs amicaux-là, dont il est question, il avait quand même préparé et gagné ces matchs qui, eux, comptaient véritablement pour la compétition. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer de comprendre, une fois encore, le sens de sa démarche, puisque s'il a fait appel à autant de joueurs, c'est parce qu'à chaque fois, il pense pouvoir corriger quelque chose, compléter autre chose, ou simplement, je dirais, tendre vers l'excellence, et que de ce point de vue-là, on doit aussi ne pas oublier que il n'y a pas, me semble-t-il, un seul Sénégalais, je ne dirais pas un seul, qui soit plus désireux que lui de gagner. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Moi, je lis ici ou là et j'entends souvent parler d'une équipe qui manquerait singulièrement de fond de jeu. Un terme évidemment qu'on galvaude, qu'on utilise, me semble-t-il, dans toutes les sauces, puisque certains pensent que le fond de jeu dans le football, c'est pour une équipe la capacité et la possibilité pour les joueurs de se repasser le ballon à 10, à 11 indéfiniment. Or, le fond de jeu me paraît être un concept beaucoup plus complexe que ça. Le fond de jeu doit en tout cas relever, me semble-t-il, d'une adhésion individuelle et collective à un projet, à des principes, de manière à ce que les objectifs fixés soient les mêmes et que la manière de les atteindre aussi soit les mêmes. Dit comme ça, cela peut évidemment toujours relever de cette complexité-là, mais c'est plus comme ça qu'il faut appréhender le fond du jeu. Je dirais que, voilà, de jeter le mot comme ça à la cantonade et de lui reprocher. Alors, oui, il y a des choses évidemment dont on peut parler dans cette équipe-là, et à propos de cette équipe-là, mais pas de tout. Voilà, c'était le Pape Diop, l'ancien président de l'Olympique de Marseille. C'est toujours un plaisir de l'écouter. Alors, Diallo, justement, le Sénégal qui triomphe souvent chez les petites catégories et chez les A, c'est pas encore vraiment le cas. Oui, c'est clair qu'on n'a rien gagné, comme l'a dit Mamoudou. Mais on a été très proche en 2002, encore je reviens en 2002, en 2004. En 2006, pour moi, en Égypte, on était très proche. En demi-finale. Justement, vous avez des problèmes de son. On va revenir à vous. Mamadou, gis nañ ni comme ni ko Sawaay waxee ci élément bi Sénégal ndaw ñi moom ñi ngi def résultat xam formation bi moo tax wala mais feeñagul ci équipe A bi. waaw mais xam nga li mu dëgg la parce que boo xoolee tey résultats yi ñu commencé am yëpp xale yu ndaw yi ñoo ñu ko jox. mais aussi ndax xale yi bu ñu joxee résultats yi ndax di nga gis génération boobu di continuer di dem. loolu aussi problème la tey boo xoolee équipe bu Côte d'Ivoire bi da ngay xool ni jeunes yu bari cette centre formation lañ génnee. ñoo xam ne ñoom 6 ou 7 yoo xam ne ñoom nga dem ba gis équipe nationale. mais Sénégal am nañ habitude aussi tamit da ngay gis ay jeunes yoo xam ne tey dañ lay defal benn projet boo xam ne gagné ay affaires mais après 1 an 2 ans dootoo si déggati benn jeune wala doo gisaat benn jeune en équipe nationale. kon ça dina ñoom c'est des produits grains yu ñuy jël mu xaw a màgg après ñu sànni ko du am benn sens. Voilà, merci Mamadou. Le temps qui file. Alors Malal, nous allons parler de football local avec le
championnats de Ligue 1 et Ligue 2, des deux championnats qui vont reprendre donc à partir du 7 novembre prochain. Justement, si nous pouvons avoir le tableau au niveau de la régie, le calendrier a été bien ficelé avec l'AS Douanes, le champion qui affrontera le Ndiambour, un des promus de la saison, champion de la Ligue 2, le Ndiambour de Louga, l'US Ouakam qui fera face à Djambar. La Ligue 1 donc jouera 4 journées avant d'observer une pause avec la tenue à Dakar et à Hambourg de la CAN U23. À noter qu'en Ligue 2, la première journée mettra aux prises 2 équipes reléguées de la Ligue 1, le Port Autonome de Dakar et l'AS Pikine. Dakar Sacré-Cœur fera face à Barguet. Malal Junior, en Ligue 1, certaines équipes se préparent, notamment le champion. L'heure est à la reprise du côté des Gablou, mais pour l'instant l'effectif n'est pas au complet. Il y a des joueurs qui n'ont pas encore rejoint le groupe, d'autres sont annoncés pour venir renforcer l'effectif de l'AS Douanes, équipe championne du Sénégal en titre et qui va représenter donc notre football pour la Champions League. Nous allons donc sur ce reportage de Mamoudou Ndiaye et de Khadim Sissé. Ils ont fait un tour à l'entraînement de l'AS Douanes. C'est la reprise après une longue période de pause estivale. Le championnat démarre bientôt. Chez les Gaboulous, on oublie le sacre de cette année. Championnat, Coupe de la Ligue, place maintenant à l'objectif de cette saison. Une reprise assez difficile. C'était notre première séance aujourd'hui. On n'est pas encore quelqu'un de bobo, alhamdoulilah. Nous sommes présentement à l'état de jeu. Alors on les fait jouer ensemble, c'est ce qui était là et c'est ce qui vient d'arriver. Alors pour voir maintenant, alors surtout au plan social, au plan affectif, alors quel type de relations alors peuvent naître entre eux jusqu'à déteindre maintenant au plan technico-tactique. L'effectif de la Douane n'est pas au complet avec l'absence de quelques joueurs comme l'attaquant Ibrahima Souri Keita, appelé en équipe olympique. Il y a une bonne partie du groupe qui est là. Il y a d'autres qui sont encore en sélection olympique et dans l'équipe locale. Mais nous pensons que par rapport à ceux qui sont là, bon, ils viennent très déterminés, très engagés à faire une bonne saison dans l'équipe de la Douane. L'AS Douane, champion du Sénégal, compte renforcer son effectif pour les prochaines échéances africaines. C'est pour ça qu'on a renforcé l'effectif, pour aller en Ligue des Champions, pour faire une très bonne Coupe d'Afrique. Il y a un Ivoirien que vous voyez dans l'axe. Bon, il y a aussi un Guinéen en milieu de terrain. Donc voilà les deux seuls présentement joueurs qui nous viennent de l'extérieur et vraiment qui sont aussi d'un profil intéressant. La reprise du championnat de Ligue 1, initialement prévue le 7 novembre prochain, les entraînements reprennent petit à petit. Du côté de l'AS Douane, le slogan est clair. Le championnat d'abord et l'Afrique ensuite. Voilà, l'AS Douane, le champion en titre, l'équipe qui va représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions. Alors, Salif, souvent on voit que les champions au Sénégal ont du mal à renouveler leur performance. Est-ce que cette équipe de l'AS Douane, quand même, pourrait faire exception? Au moins, ils ont compris une chose. Le Sénégal d'abord, ensuite l'Afrique. Parce que c'est une hérésie de penser que comme ça, sur du taf-taf, on va aller en phase de poule de la Ligue des Champions. On n'est même pas en Ligue des Champions. Ils ne sont pas en Ligue des Champions, ils sont dans les préliminaires. Donc il faut que les gens comprennent. Effectivement, la Douane serait une grande équipe. Si elle arrive à gagner 2 fois, 3 fois le championnat, elle stabilise d'abord ses trophées de champion, comme l'avait fait la grande équipe de la GIA du début des années 2000. Elle a gagné 2 ou 3 fois le championnat pour être demi-finaliste de la Ligue africaine des champions en 2004. Il faudrait que la Douane stabilise ses trophées, stabilise ses joueurs. Parce que ça, il ne faut pas faire un petit recrutement, il faut prendre les meilleurs joueurs du championnat pour pouvoir faire un pas en Afrique. Et c'est donc, comme vous venez de le dire, de gagner au moins 3 fois le championnat, oui, c'est ça. Alors, Mamadou, championnat bi di reprendre, AS Douane gagné woon titre bi yow gis nga ni équipe bu mën a taxawaat la pour bañ a def comme AS Pikine. Oui, man gis naa d'abord seetaan naa leen mais gis naa ne d'abord ñu ngi def ay recrutement yu bien et loo xam ne aussi dafa am solo aussi parce que li Salif wax dëgg la parce que aussi xalaat Afrique
dafay xaw a métti au début parce que ay moyens la ay conditions la donc ça veut dire ne tey boo war a dem football benn match Coupe d'Afrique rek mine de rien rek benn dizaine de millions benn match mun na fa dem quoi donc je pense que li ñu war a def mooy d'abord xalaat championnat bi former équipe bu baax commencer championnat bi ba pare balaa ñuy xalaat Afrique bi et je pense que Douane awma lu ma siy tiit parce que yaa Karim Séga c'est un vieux qui nit ku am expérience koo xam ne yàgg na si milieu bi et donc je pense que loolu moom comprendre na ko quoi. Voilà. Merci Mamadou Diallo, merci Salif Diallo. Mamadou, vous allez revenir après parce qu'à la fin de l'émission on va tirer le nom du gagnant du maillot de Cheikhou Kouyaté. Ce sera tout à l'heure. Alors Malal, nous allons parler basket à présent avec le Duc qui a triomphé. Les jaunes et noirs ont remporté pour la 4e fois le championnat national. Ils ont battu en finale samedi dernier l'université Gaston Berger à Marius Ndiaye. Une rencontre serrée, score final 51-49. Pape Faranding était à Marius Ndiaye. C'était l'hystérie totale au cours de sifflet final. Le Dakar Université Club a remporté le derby estudiantin 51-49 dans une finale âprement disputée jusqu'aux ultimes secondes de la rencontre. Le Duc était plus entreprenant lors des 2 premiers cartons. On a contrôlé tout le match, on se fait remonter en dernier moment sur des détails. Je dis, bon, Dieu merci quand même, mais bon, c'était normal hein, parce que d'abord le score, il fallait conserver ça, en même temps la peur de perdre, c'est normal. En même temps, j'avais mes pivots qui avaient beaucoup de fautes, donc on ne pouvait pas prendre le risque de les perdre. Une satisfaction quand même, vraiment, notre objectif c'est de le gagner le titre. Dieu merci quand même, c'est une large satisfaction quand même. MVP de la finale, Adamolo, le pivot du Duc, nous livre les clés de la victoire. Pendant toute la semaine, on a travaillé sur le repli défensif, tout ce qui est défensif, on a travaillé ça. On connaît nos capacités offensives, donc on n'a pas besoin de travailler ça. Tu sais, le basket c'est comme ça vient, ça part. On avait eu un temps fort, on l'a exploité. Ils ont eu le temps fort et ils l'ont exploité. Mais grâce à Dieu, on a pu gérer tout ça. Mené de 18 points dans cette finale, l'UGB a même pu dépasser le Duc à quelques secondes de la fin. Mamadou Viendoy, même s'il félicite les vainqueurs, fustige l'arbitrage. Je n'ai jamais critiqué qui que ce soit dans le basket. Mais qu'on en vienne à ce genre de situation, mais les sorties de balles, certaines fautes et tout, il n'y a pas de problème. Mais cette équité-là dont on parle, il faut que ça se voit sur le terrain. Mais pas siffler pour une équipe et siffler, ne pas siffler pour une autre. Franchement, c'est désolant. La finale, c'est une fête. C'est la fête de l'université sénégalaise. Parce que c'est le Duc et l'UGB. De toute façon, même si le Duc a gagné ou bien l'UGB gagne, c'est l'université sénégalaise qui gagne. Ainsi, le Dakar University Club remporte son 4e play-off devant le stadium Marius Ndiaye en ébullition. Faraning, merci. À présent, les buzz web avec Mamadou Ndiaye qui est déjà là. Mamadou, bonsoir. Bonsoir cher, bonsoir Malal, bonsoir Omar. Voilà. Alors, Mamadou Ndiaye, Aliou Cissé, le sélectionneur national, a réagi après le match Algérie-Sénégal. Oui, comme toujours, notre sélectionneur Web 2.0 a réagi comme d'habitude sur Facebook. Mais un peu plus tard, après la 2e défaite consécutive des Lions à Alger, voici le message. Nous avons eu en face un adversaire de taille. C'est bien ce genre d'opposition qu'il nous faut pour grandir. Les garçons ont livré un bon match dans l'ensemble et très riche en enseignements. Nous travaillons à parfaire l'équipe. Bravo aux garçons. Le travail continue et il sera de plus en plus dur. Vive le Sénégal. Voilà, donc le coach qui n'est pas battu après cette défaite. Ce que je déplore, c'est que parfois, il a l'habitude de poster ses messages en temps réel, mais parfois, il tarde. Il prend du temps. Il prend du temps. Il prend son temps. Surtout quand le résultat est mauvais. Voilà, donc je pense que... Je suis d'accord sur côté Bobo parce que pour moi, c'est important. Équipe du MAC pour payer ce niveau. Voilà, ça, c'était important. C'était important, oui. Alors, Mamadou, direction la France, où Nicolas Anelka a accusé Gérard Houllier de racisme dans une vidéo. Oui, Gérard Houllier, comme vous le disiez, l'ex-entraîneur de Liverpool, c'était en 1998 à 2004, a écrit dans son livre récemment paru à propos des frères de Nicolas Anelka.
Et je cite, il a dit « Pour la première fois de ma vie, j'ai vu des Noirs rougir ». Le joueur, lui, a répondu dans une vidéo postée sur YouTube. Regardez la réponse de Nicolas Anelka. Il dit dans son livre que mes frères voulaient me vendre au plus offrant et que c'était la seule fois de sa vie qu'il avait vu des Noirs rougir. Caractère raciste, mais c'est pas la première fois et je vous expliquerai pourquoi ensuite. On va revenir sur le fait que soi-disant mes frères voulaient me vendre au plus offrant. Gérard, pourquoi mentir? Tu sais très bien qu'on avait déjà trouvé un accord et en plus de ça, tu sais très bien que tu voulais pas voir mes frères. Tu voulais pas les voir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vu mon frère Claude seulement avec mon avocate et Doug. Tu t'en rappelles de ça? On avait trouvé un accord. Je voulais signer. Les fans voulaient que je signe. Le président voulait que je signe. Les joueurs voulaient que je signe. Mais toi, tu avais autre chose en tête. Donc, après, il y a eu la rumeur d'Arsenal. Oui, effectivement. Arsenal a vu que tu prenais pas position sur mon transfert. Donc, ils se sont renseignés. Donc, on a commencé à parler avec Arsène. Tu peux lui demander, il est français, tu es français, je suis français. Nous sommes français. Donc, voilà. Mensonge qui ne sert à rien. Tu veux faire un livre sur des gens. Nous aussi, on a des dossiers sur toi. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Tu as fait beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de choses. Et je vais reparler de ce que tu as dit justement sur mes frères. Comme quoi c'était la première fois que tu voyais des Noirs rougir. Coutumier du fait, tu es. Parce que c'est pas la première fois que tu parles sur les Noirs. Tu veux que je te... Hein? Tu veux? Ok, d'accord. Que s'est-il passé quand tu étais à Liverpool? J'espère que tu l'écris dans ton bouquin, ça aussi. Que s'est-il passé quand tu étais à Liverpool et que tous les joueurs anglais et étrangers voulaient re-signer? Tu les as fait re-signer avec réévaluation sur leur contrat. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Noirs, les gens de couleur noire comme moi, sont venus dans le bureau? Qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as pas marqué dans le bouquin, ça? Bon, tes mots. Non, vous les Noirs, quand on vous donne de l'argent, vous foutez plus rien. Ce sont tes mots, Gérard. Tu veux parler sur moi, alors que je suis tranquille à l'autre bout de la terre? Ah voilà. Ça va retomber sur toi, cette connerie. Tant pis pour toi. C'est pas la première fois. Et ah oui, tu le sais très bien. C'est bête. Tu veux parler sur moi alors que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, je sais tout. Une déclaration choc, hein? Bah oui, il a riposté, hein? Oui, ça c'est un peu raciste, je pense. Ah, bon, Diallo est au milieu professionnel, j'espère que beaucoup de Gérard Rouye du Wakal, ne foutez plus rien. Je pense que c'est pas digne pour un entraîneur comme moi, parce que je pense que gis naa El Hadj Diouf def na ko ak El Hadj nee na raciste la. J'ai vu def na ko Salif aussi. Salif il m'a expliqué clairement. Donc je pense que Anelka wax na ko aussi. Moi je pense que c'est pas un bon personne. Parce que un bon personne nga nekk kilifa, il y a des certains détails doo ko dans le milieu de football dafa xóot. Di nga def lu baax, di nga def lu bon. Donc dafa mel ni moom yaramam rek lay seetal quoi. Voilà, merci. Direction l'Espagne pour avoir des nouvelles de Lionel Messi. Oui, l'Argentin, après quelques semaines d'absence pour cause de blessure, l'Argentin a posté un message sur sa page Facebook pour ses fans. Voici le message. Je suis en convalescence, je me prépare pour revenir en force. J'en profite pour faire un clin d'œil à mes coéquipiers de la sélection nationale. C'est pour dire bon rétablissement à Lionel Messi. Voilà. Merci Mamadou Ndiaye. Le Canada à présent où Didier Drogba donne des cours de danse. Oui, c'est la vidéo qui a fait le tour du web. Didier Drogba, l'attaquant ivoirien, donne des cours de danse. L'Ivoirien est auteur de 9 buts à 9 matchs depuis son arrivée au MLS. Il a déjà été adopté à Montréal où il donne même des cours de danse aux jeunes. L'occasion pour l'attaquant ivoirien de montrer tout son talent dans l'exercice et d'admirer la technique de certains de ces jeunes footballeurs qui n'ont rien à lui envier. Regardez. C'est iPad qui met le son. Oui. Voilà, Didier Drogba, sacré chambreur, l'attaquant ivoirien. Enfin, je sais pas, la vidéo bonus. Oui, comme tous les lundis, la vidéo bonus est un peu spéciale. Un arbitre qui sort un pistolet en plein match.
Il se fait physiquement agresser par les joueurs. Il aurait ensuite couru dans les vestiaires pour récupérer son pistolet de service. C'est l'arbitre de touche qui a tenté de calmer l'officiel, qui devrait passer des tests psychologiques et devrait faire face à une longue suspension au minimum. C'est un flic, hein? C'est un flic de profession. Oui, selon la presse. C'est un Brésilien. Oui. Voilà, un policier de profession. L'arbitre était un policier de métier. Drôle de manière de se faire respecter. Regardez les joueurs, ils ont Voilà, alors, on va regarder la vidéo comme ça. Voilà. Quelques soucis techniques, vous l'aurez certainement compris. Mamadou Ndiaye, merci. Merci beaucoup et à lundi prochain. Voilà, on se donne rendez-vous à lundi prochain et nous allons tout de suite accueillir Madiop Père qui va prendre votre place avant de procéder après au tirage au sort pour le gagnant, le nom du gagnant du maillot de Cheikhou Kouyaté. Mamadou, vous pouvez partir et laisser la place à Madiop. Malal, en attendant demain le football européen qui reprend du service avec la Ligue des Champions. On aura quand même une affiche alléchante, mais ce sera le mercredi entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Ce sera le premier grand test de cette équipe parisienne, version 2015-2016. Objectif pour les Parisiens, battre l'équipe du Real Madrid qui sera sans Gareth Bale, mais qui va retrouver le Mexicain James Rodriguez, avec Cristiano Ronaldo également. Du côté du Paris, on espère retrouver Kevin Trapp qui a été ce matin à la séance d'entraînement. Di Maria est revenu également au camp des loges, de même que l'Italien Marco Verratti. Donc le Blanc aura peut-être l'occasion d'avoir son équipe type pour aller défier l'équipe la plus riche au monde, l'équipe qui a gagné à 10 reprises plutôt la Champions League. Voilà, un match grandiose, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Real Madrid. sur la RFM.
sur la RFM. Voilà. À ne surtout pas manquer une autre grande affiche également, à ne pas rater le Bayern de Munich qui va recevoir Arsenal, une équipe d'Arsenal très mal en point, une défaite et ce serait pratiquement l'élimination pour les Gunners. Alors Madiop nous a rejoint sur ce plateau. Madiop, Père maa ngi lay nuyu. certes yaa ngi lay nuyu di nuyu Malal di nuyu suñu père di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan. ana waa Paris. di jaale nag maam Fatou. waaw loolu ndaxte maam dafa gaañu waaw mi ngi si dëj moo tax tey ñëw ñu di ko jaale bu baax a baax. di ko wax yàlla ko yàlla xare àjjana te yërëm ko bu baax a baax. amiin demal na nag Paris gis nga moo tax voyage bi moo jàpp suñu voie bi ba tax voie bi xawul nekk na war a nekkee. mais Malal demoon nañu leen Paris ci Grand Prix boobu nga xamante ni mooy Grand Prix Arc de Triomphe ñu di ko dawale ci hippodrome bu mag boobu nga xamante ni mooy hippodrome de Longchamp. ñu àndoon na comité bi yëpp ànd ak Cheikh Tidiane ak président CNG course hippique ak ministre des sports tamit mu yebal ki nga xamante ni mooy Cheikh Sarr ak waa LONASE tamit ñu yebal délégation bu am solo ñëpp ñu àndandoo dem ca Grand Prix boobu nga xamante ni mën nañu wax ni mooy coupe du monde bu pur sang yi ñu demoon ca mu nekkoon course boo xam si ni course bu métti la woon amoon tëkkale boo xam si ni tamit tëkkale bu métti la woon ndaxte trêve français yi dañ ko ngemb tam raw arc bi 2 fois mu raw ko 2014 raw ko 2015 léegi nag anglais yi tamit bëgg a bañ tamit mu raw 3e fois anglais yi dem wut fukki mool yoo xam ne si 3 ans lañ ñëw indi leen ci Grand Prix bi te 18 partants lañ anglais yi ñoo ko mujj gagné ci benn fas bu ñuy wax Golden Or moo ko mujj gagné mu nekkoon course boo xam si ne course ba xam naa dañuy bàyyi veille mu dugal course bi ñu commentaire ko ci suñu voix boobu fii nii veille bu fekkee course bi mën na dem Père Silva gis nga course baa ngoog mu nekkoon course bu rëy dayo bi mu amoon kenn xamul mën la ko ndaxte lu ma juróom fukki chaîne ñoo ko doon def en direct adduna bi yëpp ñu ngi ko doon seetaan en direct mu ngi noonu tëkkale bi bari woon fa lool waaye Golden Ordre nekk fas boo xamante ni tamit 3 ans la xam nga trêve tamit poids bi dafa yokk poids plus de 4 kilos ba pare tamit moo leen nag loolu lépp joué ci waaw mu raw ko 2014 raw ko 2015 ren ji nag anglais yi ñëw nag français nag doy na nag baleen noog li ci des indi fukki fas mool yoo xam si ne ay mool 3 ans lañ vraiment ñuy ñëw rawante bu am solo pour nga engager sa fas di nga joxe xaalis bu bëri de 60 yaa ngi joxe 63 millions CFA 63 millions CFA pour nga engager sa fas pour nga engager soo gagné soo gagné am 4 millions 4 millions 4 milliards 4 milliards waaw 4 milliards soo gagné am 4 milliards donc 4 milliards CFA la ay 10 millions d'euros lay doon ay 10 millions d'euros lay doon loolu jar na mu nekkoon course boo xam si ne course bu am solo la mais nag ñu àndandoo ko président Cheikh Tidiane teewaayam président CNG course hippique tamit mu jël ay moyens yu am solo daggal ñu bii ñun ñëpp yóbbu ñu ban mën a dem ba am suñu image yëpp xam naa ku ci bëgg am lu leer nañ da ngay def émission naaru góor incha allah bu neexee yàlla mardi bii di ñëw bi topp incha allah dañ ko teg intégralement ñëpp seetaan ko ci émission naaru góor parce que peex demoon na ak équipe bu TFM yëpp jëlee leen fa loo xam ne si incha allah képp ku bëgg gis Grand Prix Longchamp 2015 incha allah soo ko ci naaru góor incha allah di nga ko gis bu neexee yàlla incha allah. merci jërëjëf Père chose promise chose due le jeu concours pour le gagnant du maillot de Cheikhou Kouyaté tire à sa fin mais avant de procéder au tirage au sort nous allons suivre cette vidéo de Cheikhou Kouyaté lui-même qui remercie ses fans qui ont joué pour gagner son maillot le maillot de West Ham suivez l'élément. Asalaamaaleykum maa la Cheikhou Kouyaté maa leen di remercier j'ai vu que vous êtes nombreux à participer au jeu de maillot surnom yi nag bëri na mais bu si gën a siiw mooy Yadel bi sama mag Lamine Sané moom ko tuddee woon mu ngi jógee si woyu Baaba Maal bi Yadel yaa maa ngi remercier samay fans ñi di ma encourager ñi di ma suivre di remercier aussi gagnant bi di ko féliciter di leen encourager di leen wax ni ngeen continuer suivre Sport à la Une sur la TFM. Merci. Il fallait trouver Yedel pour le surnom de Cheikhou Kouyaté. Il y en a beaucoup qui ont joué et qui ont trouvé. Malheureusement, il faudra qu'un seul gagnant. Et justement, ce gagnant-là, c'est Mamadou Diallo qui va tirer son nom. est-ce que seen tur a ngi ci box bi de xaaral am na bu daanu balaa ñu naan dama ko triqué quoi. sama tur nekk ci
Voilà. Voilà. Cheikh Fall, je pense que mi ngi nii moom moo gagné maillot bu West Ham bu Cheikhou Kouyaté Cheikh Fall voilà gis ngeen réponse bi. Yedel le 15 septembre la tontu woon gis ngeen heure bi lépp a ngi ci 18h52. Voilà, c'est clair. Donc, le gagnant du maillot de Cheikhou Kouyaté, il s'appelle Cheikh Fall, certainement. Nous allons rentrer en contact avec lui pour lui remettre son maillot. Ce sera ici, sur ce plateau de sport à la une. L'émission tire à sa fin. Nous remercions nos invités, Malal. Merci. Inch'Allah. Voilà, merci. mais si xanaa di remercier rek certains président CNG ak Omar Ba ñu jàppale ñëpp bañ dem Paris ba mën a ñëwaat. dëgg la dëgg la ndaxte dañu jàppale nag wax dëgg yàlla. ñuy remercier Mamadou Diallo ak. damay remercier ñëpp di remercier. yow tamit foog nga bokk ci remerciement yi. non foog nga remercier mënu si ñàkk. Papou le jour là. Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté donc maa ngi lay remercier père franchement gis naa témoins yi ngay def si man. yàlla dina yokk wérgu yaram bi ak xéwal bi. Voilà jërëjëf. Nous remercions également Salif qui était là avec nous. Sport à la une revient la semaine prochaine certainement, nous l'espérons, avec Mame Fatou Ndoye, comme Père l'a dit tout à l'heure, endeuillé par le décès de sa grand-mère. Nous lui présentons toutes nos condoléances. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.